Donc, la semaine passée, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud encore une fois. Donc, la semaine passée, on avait commencé une série de messages qui s'appelait comment? La série, est-ce que quelqu'un se souvient? L'homme de la maison. L'homme de la maison. C'est celui qui fait le ménage. Et le titre de ce message, du message de ce matin, c'est j'avais des idées, je voulais l'appeler Moïse et le peuple de Dieu. Finalement, non. Finalement, ça s'appelle L'homme de la maison de Dieu. Donc, série L'homme de la maison. Titre du deuxième message, 2 de 4, L'homme de la maison de Dieu. Donc, on regarde l'homme en Christ, le mari, le père. Et la prédication actuelle à travers aussi du message. Donc, notre texte d'aujourd'hui se trouve dans Hébreu. Je pense que c'est le même texte que la semaine passée. Hébreu 11, versets 24 à 29. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Quels sont un mot de prière, s'il te plaît, pour nous? Seigneur Tout-Puissant, je te rends grâce d'identifier Jésus-Christ. Amen. C'est bien prié, ça. Merci, Michael. Donc, la semaine dernière, on a regardé au fait que l'homme de la maison, le père du prophète et l'homme de Dieu Moïse, avait pris une décision de leadership familial. Par la foi, il avait décidé avec son épouse puis le reste de sa maison. Donc, lui et sa maison. Donc, sa fille, Marie, son fils, Aaron. Il avait décidé de défier Il avait caché Moïse pendant 3 mois, etc. Donc, quand ils ont décidé de défier le décret. Comme je le disais la semaine passée, c'est une histoire merveilleuse que celle qui concerne Moïse. Si vous avez bien lu votre Bible, avez-vous bien lu votre Bible? Là, tu sais qu'ils n'ont pas lu le Bible au complet? Devriez. Écoute, il n'est pas trop tard. Devriez être en mesure de faire ça. Passer à travers ça au complet, c'est un livre merveilleux. Donc, c'est une histoire merveilleuse que celle de Moïse. Si vous avez bien lu votre Bible, encore une fois, comme j'ai dit, si vous avez bien lu votre Bible, vous connaissez déjà l'histoire de Moïse, mais je vais la résumer pour le bénéfice de tous ceux qui n'ont pas encore lu toute leur Bible. Moïse, bébé, à l'âge de 3 mois, ne pouvant plus être caché plus longtemps par ses parents, avait été mis dans un panier flottant sur les eaux. Donc, ils l'ont déposé sur les eaux, ils l'ont laissé partir. Ses parents l'ont donc laissé aller à la grâce de Dieu. La fille du Pharaon, le même Pharaon qui avait donné le décret de tuer les enfants mâles des Hébreux, sa fille a trouvé le bébé Moïse dans son petit panier, puis prise de compassion pour lui, a décidé de quoi? De le sauver, de le garder. Donc la signification du nom de Moïse veut dire « retirer des eaux ». Donc pour Moïse, c'est celui qui souhaitait sa mort, qui a veillé sur sa vie pour plaire à sa petite princesse, sa fille, la fille du Pharaon. Marie, sœur de Moïse, suivait le petit panier flottant pour voir ce qui était pour lui arriver. Quand elle a vu la princesse qui souhaitait le sauver, elle lui a demandé si elle souhaitait qu'elle lui trouve une nourrice pour allaiter et sevrer le bébé. Mais quelle bonne idée, dit la princesse. Dénouement de l'histoire, c'est la propre mère de Moïse qui a sevré son fils et elle a touché un salaire pour le faire. De par la maison du Pharaon qui voulait que le bébé meure. C'est absolument ironique. Tu te dis, c'est quoi les chances qu'une affaire d'homme en arrive? Ben, c'est pas un coup de chance.
C'est orchestré. Et ça nous permet de comprendre que Dieu n'est absolument aucunement limité sur la façon d'accomplir ses voies. Il y a bien des bébés qui sont morts, mais pas Moïse. Dieu avait un dessein. Qui aurait pu prédire ce dénouement? Morale de l'histoire, Moïse était réputé être le fils de la princesse d'Égypte, mais c'est sa propre mère qui, en partie, l'a élevé. Donc, quelqu'un, un moment donné, il avait demandé comment Moïse a appris l'hébreu? Par sa mère! Quand tu connais ta Bible, c'est clair. Donc, éventuellement, Moïse a souhaité faire un retour aux sources. Dans Exode 2.11, la première partie du verset dit là, « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. » Il parle des Hébreux. « Il fut témoin de leurs pénibles travaux, donc de leur servitude. » Donc, puis là, à ce moment-là, dans ce contexte-là, il a commis un geste qui aurait pu lui coûter la vie. Comme ça nous dit dans notre texte d'ouverture, Moïse souhaitait laisser le palais, la royauté, ces affaires-là, tout ce qui était majestueux, et s'associer à ses véritables frères. Les Hébreux étaient dans la servitude, puis étaient lourdement accablés par les Égyptiens. Moïse était prêt par la foi à rejoindre sa véritable famille et subir le même sort qu'eux subissaient, ou au minimum, essayer de les aider à s'en sortir. Hébreux 11, verset 24, ça dit, comme dans notre texte d'ouverture, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » Il a fait ça comment? Par la foi. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le palais, les richesses, l'opulence, mais aussi l'idolâtrie égyptienne, les nombreux dieux visibles, mais infirmes, ou le fouet, les travaux, la servitude, mais avec l'adoration du seul vrai Dieu invisible, créateur des cieux et de l'univers. Son choix était fait. Il avait même tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Il a commis un geste, un délit qui aurait pu lui coûter la vie. On peut imaginer à ce moment-là qu'il était prêt même à soulever une révolte, à vouloir sauver son peuple de l'esclavage. Ça s'est passé 40 ans plus tard, mais il était prêt 40 ans avant. En fait, c'est le peuple qui n'était pas prêt. Je ne suis pas certain de ses intentions, mais je comprends très bien qu'il avait choisi délibérément de commencer à éliminer ceux qui s'en prenaient à ses frères. Il y en a-tu un, le caché dans le sable, puis il dit, putain, un de moins. Next. Je veux dire, s'il avait fallu que tous les Hébreux aient la même hardiesse que de Moïse, de comprendre le signe que Moïse leur donnait, à éliminer la tyrannie, le peuple des Égyptiens aurait fini par être asservi aux Hébreux. La vapeur serait renversée. Je veux dire, il n'y a pas là un encouragement à la violence gratuite, là. Mais pour se mettre en perspective, comprenez que l'Égyptien qui frappait un Hébreu, il le frappait parce qu'il était Hébreu. Autrement dit, Moïse avait choisi de venir à la défense de ses frères. Vous me suivez? Oui. Parfait. Moïse s'était mis en danger de mort pour sauver un des siens. Exode 2, verset 15, première partie, dit « Pharaon apprit que ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. » Souvenez-vous de ce que Christ nous a enseigné dans Jean 15, 13. Il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est un geste d'amour pour sa patrie que Moïse avait fait. Mais un peu de la manière du type de Christ. Il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Son peuple n'était pas prêt. Voici ce qui s'est passé après qu'il ait tué un Égyptien. Regardez bien ça, comment le peuple n'était pas prêt. Puis ils ne l'ont pas reconnu. Exode 2, verset 13. Il sortit le jour suivant, donc après avoir tué l'Égyptien. Et voici 2 Hébreux se querellaient.
Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? N'oubliez pas, hein, il venait de tuer un Égyptien qui frappait sur un Hébreu parce qu'il était Hébreu. Puis là, il sort le lendemain, puis il voit deux Hébreux qui se chamaillent, puis il y en a un qui a tort, puis celui qui a tort est en train de frapper un autre Hébreu. Il dit, pourquoi tu frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi? Écoutez bien ça, c'est intéressant. Chef et juge sur nous. Vous allez voir tantôt pourquoi c'est intéressant. Pourquoi ça serait intéressant, ça? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Est-ce que Moïse a eu peur de Pharaon parce que Pharaon était pour lui enlever la vie? Moïse a eu peur de son propre peuple, les Hébreux, qui n'étaient pas prêts à le recevoir, qui étaient prêts à se tourner contre lui, quand lui était tourné pour eux. C'est particulier parce que 40 années plus tard, ça dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Je trouve ça super drôle, parce que 40 ans plus tard, qu'est-ce que Moïse est devenu? Chef et juge d'Israël, établi par l'autorité de Dieu lui-même. Fait que qui t'a établi chef et juge sur nous? Dieu. Pas étonnant que Moïse était un prophète, a révélé ceci à propos de notre Seigneur Jésus-Christ, un peu comme le psaume qu'on a lu ce matin, quand ce qui était une prophétie de David concernant Christ. Deutéronome 18,15, il dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Parlant de Jésus, confirmé par Dieu lui-même au verset 18. Donc, ça, c'est le verset 15 de Deutéronome 18. Deutéronome 18 dit la même chose, mais c'est Dieu qui le confirme. Donc, Moïse parlait ici de Jésus-Christ. Ça nous est confirmé aussi par l'apôtre Pierre, qui, dans Actes des Apôtres, prêche aux Juifs de sa nation sous l'influence du Saint-Esprit. Ça nous dit dans Actes 3, 22. On va faire un peu de controverse ce matin. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. De qui Pierre parle? Il prêche Jésus-Christ, il parle de Christ. La suite est super intéressante. Pierre dit, sous l'influence du Saint-Esprit, de quelle nation, Pierre? Est-ce que quelqu'un sait? Juif, ok, parfait. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, quel prophète? Jésus sera exterminé du milieu du peuple. Comprenez-vous ce que ça dit, là? À qui Pierre s'adresse? Aux Juifs. Qu'est-ce qu'il leur dit? Quiconque n'écoutera pas Jésus sera exterminé du milieu du peuple. Pierre dit clairement ici aux Juifs de son époque que s'ils ne se tournent pas vers Christ, le reconnaissant comme Messie, Seigneur et Sauveur, qu'ils ne font plus partie du peuple de Dieu. C'est ça qu'il leur dit clairement. Exterminé du peuple. Un peu controversé ce que je prêche, bien au courant. Donc on s'expose ce matin. Donc le fameux narratif dispensationaliste que les Juifs de nations incrédules et antichrist sont encore aujourd'hui le peuple de Dieu ne s'accorde absolument pas avec la réalité nouveau-testamentaire que nous offrent les apôtres inspirés par le Saint-Esprit de Dieu. Ils nous ont laissé le message que c'est le contraire. On voit ça dans les Écritures du Nouveau Testament. C'est pas mal clair ce que je viens de lire. J'ai-tu inventé quelque chose ou j'ai juste lu? On a juste assez dire ce que Pierre dit, influencé par le Saint-Esprit. C'est pas mal ça qu'il dit. Donc, on a une double confirmation de ce fait par qui? Encore une fois, l'apôtre Pierre. Il double confirme ce qu'il vient de dire, mais il le fait dans un de ses épîtres. On va juste vérifier, on va valider les Écritures avec les Écritures, puis laisser les Écritures enseigner les Écritures, voir ce que Dieu dit vraiment, puis on va se faire violence si on pense à autre chose, puis on va se mettre à croire ce que Dieu dit si on veut bien. 1 Pierre 2. Et qui a écrit 1 Pierre? Je l'ai posé la question sur le précédemment. C'est Pierre. 1 Pierre 2, verset 6. Je vous inviterai à suivre. Ça va être spécial. Parce que je vais commenter le verset. Vous aider à comprendre les Écritures, c'est ma tâche. Car il est dit dans l'Écriture. De quoi il parle? Il parle-tu du quelque chose de bouddhiste ou
Il parle de quoi? Il parle des Écritures, il parle de la parole de Dieu, vrai? Donc, Dieu dit. Il est écrit il est dit dans les Écritures. Autrement dit, c'est Dieu dit, voici je mets en Sion. Quelqu'un peut me dire, c'est où ça, Sion? Exactement, c'est dans la terre de Canaan. Je mets en Sion, donc Sion égale peuple des Juifs de nation. Je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. De qui il parle? C'est quoi la pierre? Est-ce que quelqu'un sait? Jésus-Christ. Donc la pierre angulaire, choisie et précieuse est Jésus-Christ. Et celui qui croit en elle, qui ça elle? La pierre est Jésus-Christ, ne sera point confus. Maintenant, est-ce que l'ensemble des Juifs de nation, généralement, ont cru en Jésus-Christ comme étant leur Messie, leur véritable libérateur et Dieu en chair? Non! Ou est-ce que Christ, pour l'ensemble de ceux de Sion et de ceux qui ont participé au fameux sionisme qui a débuté en 1948, n'est pas plutôt pour eux une pierre d'achoppement dans leur histoire? Qu'est-ce qui est la réalité? La vérité, c'est quoi? Messie ou pierre d'achoppement? La vérité vraie, s'il vous plaît. Si on est prêt à se faire violence et à être humble, c'est quoi la vérité? Messie ou pierre d'achoppement? Pour les Juifs de la nation qui ont participé au sionisme en 1948, est-ce que Jésus est plus le Messie ou une pierre d'achoppement dans leur histoire? Une pierre d'achoppement. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement. On continue. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, entre autres ceux de Sion, parce qu'on continue à être dans le contexte, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient les religieux de l'époque, est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Donc, une autre question. Christ, scandale, donc il dit l'honneur est donc pour vous. Christ, est-ce qu'il y avait davantage un scandale ou un honneur pour les Juifs de la nation? Un scandale. On laisse la Bible dire ce qu'elle dit, là. On continue. 2 Pierre 2, 6. On est rendu 7, 8. On est rendu à 8. Et s'ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, qui ça, les Juifs de nation et incrédules? Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9. Vous, au contraire, d'eux autres. Donc, au contraire de l'ensemble des Juifs de nation qui se croient être le peuple de Dieu. Vrai? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, regardez bien ça, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui est maintenant être le peuple de Dieu, pas un peuple, pas du peuple, mais le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Est-ce que c'est assez clair? Pierre dit une affaire dans l'Acte, confirme dans son épître, ça vient de clore le sujet. Là, les amis, c'est temps de lâcher les enseignements selon les philosophies des hommes, selon les fables judaïques, puis de simplement accepter ce que Dieu dit, puis de choisir de le croire. C'est pas compliqué, là. S'il faut se faire violence parce qu'on a cru toute notre vie d'autres choses, bien faites-vous violence, puis tournez-vous vers la vérité, puis rendez gloire à Dieu. Les religions, puis les enseignements faits de main d'homme, on n'est pas obligé à ça, personne, on n'est pas obligé d'être soumis à ça, personne. Donc, nous sommes avec ceux des Juifs et des Samaritains, peu importe, avec ceux qui ont choisi de mettre leur foi en Jésus-Christ, nous sommes le, pas un, pas du, mais le peuple de Dieu. Combien est-ce qu'il y a de peuples de Dieu? Un seul. Le Dieu qui prône l'unité parmi les frères ne veut pas deux peuples. Même depuis tôt dans les Écritures, il nous révèle qu'il n'y a qu'un seul peuple saint qu'il se réserve pour lui. C'est dans l'Ancien Testament. Même depuis le split entre Israël et Juda,
il parle de les réunir en une seule maison, un seul peuple. Comment ça s'est accompli? Par Jésus-Christ, avec nous autres au complet. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni femme. Tous sont un en Christ. Paul dit dans Éphésiens 2, en parlant des convertis à Christ, juifs des autres nations, il dit gens de la maison de Dieu. Référence Éphésiens 2, 19. Pas une des maisons, pas de avec la maison. Non, non, non. Gens de la main, bel et bien de la maison, singulier, la maison de Dieu, le peuple de Dieu. Pierre parle d'un seul peuple, Paul parle d'une seule maison. Parlant de maison, on va revenir dans l'histoire. Notre titre de la série s'intitule L'homme de la maison. Ce que l'on peut observer de Moïse, c'est qu'il est un homme de foi. Et par la foi, il préfère l'opprobre avec ses frères, bien qu'il partage les délices royaux. Son choix, c'est de s'humilier, s'abaisser, choisir ce qui paraît plus difficile que plus soft, plus facile. Mais il va choisir ce qui est plus difficile, mais ce qui est juste. Plutôt que l'opulence et la sécurité. Il a choisi la justice. Il y avait le choix. Il y avait deux choix, même. Il a choisi ce qui semblait plus difficile, mais juste. L'homme de foi qui était Moïse a su faire un choix judicieux entre la famille qu'il aurait pu avoir ou s'attacher à sa famille en Christ. Sa famille en Christ. Ça se peut-tu, ça, Moïse, s'attacher à sa famille en Christ? Non, ça se peut pas. Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis là, le prêcheur? Moïse n'était pas proprement dit chrétien. Il ne peut pas s'attacher à sa famille en Christ. Hein, Moïse, c'est bien avant Jésus, ça ne marche pas. OK. Pourtant, regardons ce que ça dit dans notre texte d'ouverture, Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Pourquoi? Continuons à lire. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Je repose la question, mais pourquoi a-t-il fait ses choix par la foi? Voici la réponse divine et incrémentée dans la parole de Dieu qui ne peut mentir. Regardant l'opprobre de qui? Quoi? L'opprobre de qui? Moïse regardait l'opprobre de Christ. Ma gang d'incrédules, ça se peut pas dire une affaire de même. Voyons, Christ n'existait pas. Ah, c'est écrit dans la Bible, oh, regardons. Moïse regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Oui, Moïse est un chrétien. Donc, oui, Moïse est un prophète voyant par la foi son sauveur, Jésus-Christ, fils de Dieu. Jésus a dit, Moïse a écrit de moi. Ben, si Moïse a écrit de Jésus, c'est parce qu'il connaissait Jésus. Ou, au minimum, il savait quelque chose concernant Jésus. Pierre confirme le tout avec le passage qu'on a lu dans Actes chapitre 3. Mais pensez, quand il dit que je vais vous susciter un prophète d'entre vos frères comme moi, il parle de Jésus. Mais pensez-vous que Moïse était le seul prophète à voir par la foi l'agneau immolé depuis la fondation du monde comme étant son sauveur, son Seigneur à venir? Pensez-vous qu'il était le seul? On l'a eu dans le psaume ce matin. Psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Non. Tous les prophètes de la Bible, depuis Moïse, lui rendent témoignage. Tous les prophètes étaient des chrétiens, même si le terme chrétien vient par la suite, ils étaient tous de Christ. Moralité de l'histoire, n'allez surtout pas croire les enseignements des hyper-diviseurs de la Bible. Je parlais du dispensationaliste. Ça, les hyper-dispensationalistes sont encore pires. Qui disent que personne ne pouvait être de Christ avant sa mort, puis son ensevelissement, puis sa résurrection. C'est de la bouillie pour les chats, c'est du ballonné, puis encore c'est chien pour la ballonner. C'est faux, puis c'est totalement faux. Chacun des prophètes était de Christ, Moïse était de Christ. Regardant leur sauveur comme l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Laissons juste la Bible dire ce qu'elle dit, puis les espèces de théologie des hommes. Sacrez-moi donc ça dans les vidanges. J'avais pas besoin de ça par personne.
Puisque par la foi, nous voyons l'invisible comme étant visible. Puis eux autres aussi, ils étaient capables de voir l'invisible comme étant visible. Ils voyaient leur sauveur à venir. Ils prêchaient leur sauveur à venir. Ils enseignaient leur sauveur à venir. Ils prêchaient Christ. Tu peux-tu prêcher Christ avant sa venue sans croire en Christ? Ben non! La foi! Puisque par la foi, nous voyons l'invisible comme étant visible en espérance. Par la foi, nous voyons les choses qui ne sont pas comme celles que nous espérons. Christ étant l'espoir des croyants qui sont morts dans la chair avant sa venue. Christ était l'espoir des croyants qui sont morts dans la chair avant sa venue. Come on! Christ est encore aujourd'hui l'espoir de tous ceux qui désirent le don gratuit de la vie éternelle. Si j'avais jamais fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur, le don gratuit est encore accessible aujourd'hui. Vous devriez avoir toute la joie, toute l'espérance, tout le bonheur, parce que vous devriez regarder les choses à venir comme étant une rémunération, comme étant une espérance, parce qu'avec une vision spirituelle des choses, je sais ce qui m'attend. L'homme de la maison, c'est d'abord et avant tout l'homme de la maison de Dieu, qui est le titre de notre message de ce matin. Celui qui reconnaît sa famille en Christ et qui choisit de s'attacher à cette famille, d'avoir un sentiment d'attachement. C'est pas normal que les gens dans une assemblée n'aient pas un sentiment d'attachement. C'est normal que ça soit quelqu'un qui ait un sentiment d'attachement. Qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il voulait s'attacher à sa famille en Christ. Celui qui prend position pour sa famille en Christ et qui défend les siens, ça c'est l'homme de la maison de Dieu. Luc 8, 20. On a un exemple que Jésus-Christ nous laisse. On lui dit à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors et elles désirent te voir. Ah ben. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Encore une fois, le fameux terme si souvent entendu à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, mettre en pratique. J'espère que vous comprenez l'importance de mettre en pratique. Michael, il priait tantôt, de pouvoir témoigner de ces choses-là qu'on entend. Pas juste les entendre, mais pouvoir véhiculer ce qui se passe. Plusieurs peuvent écouter, mais ce n'est pas tous ceux qui écoutent qui mettent en pratique ce qu'ils entendent. Pas tous mettent en pratique ce que Dieu leur demande. C'est pourquoi Jésus disait parfois que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Autrement dit, est-ce que tu entends ou est-ce que tu écoutes? Es-tu attentif à ce que tu entends? Ça rend-tu ce que tu entends? Ça va-tu se mettre en pratique ce que tu entends? Ailleurs, ça nous dit aussi justement de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de mettre en pratique. La foi vient de ce qu'on entend, mais la preuve de la foi, c'est l'action. L'œuvre de la foi, la mise en pratique de la parole de Dieu. L'homme de la maison est un homme de foi qui manifeste sa foi par ses œuvres. L'homme de la maison de Dieu est un homme de foi qui manifeste sa foi par ses œuvres. Prêt à subir l'opprobre et les persécutions pour la cause de Christ. Prêt à tout abandonner pour la cause de Christ si Dieu le requiert. Mais aussi prêt à tout donner pour la même cause si Dieu le requiert. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte. Par la foi, il fit la part. Par la foi, il a agi en leader pour faire traverser au peuple la mer Rouge comme un lieu sec. Par la foi, il quitte. Par la foi, il fait. Par la foi, il traverse. 3 verbes d'action. La foi de Moïse mise en œuvre. Car la foi sans les œuvres de la foi est morte. Mais la foi prend vie. Donc, elle n'est plus morte. Elle prend vie et tout son sens dans les actions de celui qui croit. La foi prend vie et tout son sens dans les actions de celui qui croit. Parce que nous avons le pouvoir, par la foi, de voir l'invisible. Voyez-vous l'invisible? Voyez-vous l'invisible? Amen. Hein? Au moins une.
Donc, l'homme de foi, l'homme mature dans la foi en Christ, l'homme de la maison, en est un qui regarde aux récompenses à venir plutôt qu'à sa vie immédiate, qui regarde à l'éternité plutôt qu'au temporel, qui agit et fait des actions qui pourront avoir un impact éternel. C'est en focalisant sur les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui que l'homme de la maison rachète le temps au lieu de perdre son temps dans ces jours qui sont mauvais. C'est car ces œuvres de foi prennent leur sens maintenant et dans l'éternité, car il sait qu'il en recevra les récompenses. Peux-tu voir les récompenses qui s'en viennent? Ben, peux-tu voir les récompenses qui s'en viennent? Peux-tu voir les récompenses qui s'en viennent? Peux-tu les voir? 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 Des fois, dis-le à ta face. Devrait ça, c'est vrai? On devrait avoir un sourire quand tu penses aux récompenses, d'avoir un petit sourire automatique, d'avoir un cœur joyeux. À moins que vous ne croyez pas. Ces œuvres de foi prennent leur sens maintenant dans l'éternité, car il sait qu'il en recevra les récompenses. Il quitte, il accomplit et traverse. Il quitte ce monde, il accomplit les œuvres de la foi que Dieu a préparées d'avance pour lui, et éventuellement, il traversera dans le repos éternel avec les récompenses que Dieu lui réserve. Bon, un mot de prière, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Dis, frère, oui, je t'appelle, merci. Dieu Tout-Puissant, que ta parole est divine, Seigneur. Décidé de défier le... paper cut. Oh, ben. Il avait décidé de défier le décret du roi d'Égypte. Wow. Il avait caché Moïse pendant 3 mois. Ah ouais, ok, merci. Mais ça saigne pas. Ça saignait. Je me suis coupé, mais Dieu a coagulé ça dessus. Okay. J'ai un Kleenex. Je sens. Attends une minute. As-tu quelque chose sur le bord du Qu'est-ce que c'est ça? Hey, merci Marc. Pauline, vous êtes plein d'attention. Je vous apprécie beaucoup. Gang de fatigués. Non, c'est bon. On continue notre histoire. Je recommence. Bonjour, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Ah bon sang. Mets-tu dans les bloopers.